tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le jour de la rentrée, le 4, le 3. Quelle honte. Attendez, je regarde sur votre téléphone. Le 3. Ça y est, le 3 janvier, il est 21h45 et je viens de me poser avec vous. Voilà, j'ai pas encore pris le temps de me poser. Je me pose avec vous pour avancer un petit peu ma grande, je vous dis un petit peu parce que c'est petit peu par petit peu, vu la taille de la bête, pour avancer ma toile de chez Diamond Art Club. La voici, la voilà. Alors à chaque fois, je ne peux pas vous la montrer entière. Par contre, je peux vous la mettre peut-être comme ça, que vous la voyez un petit peu autrement. Donc moi, j'ai avancé. Allez, pousse-toi un petit peu. Encore un peu. On va y arriver. J'ai avancé un petit peu cette zone-là en 2 fois. En 2 fois. Alors, est-ce que je peux vous montrer comme ça? Voilà, oui. Voilà ce que j'ai fait. C'est très long, n'est-ce pas? Mais c'est un régal. Voilà. Je voulais voir si j'avais la photo pour vous la montrer. Non, elle n'est pas sur la toile. Des fois, on a la photo. Là, non. Si, là. Juste tout en bas. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, voilà. Donc, ma jolie fée de sucre, fée de plume de sucre. Voilà. Mesure. Oh, ben, Dieu. C'est du sport. Donc, je vous ai dit, elle mesure, on va y arriver, 56 sur 89 cm. Elle a 45 couleurs, diamant rond, qui vient de chez DAC. Voilà. Et c'est une merveille. Alors, je vais aller vous chercher quelque chose parce que je voulais vous montrer quelque chose et j'ai oublié de préparer mes affaires. Je reviens. Figurez-vous que hier, j'ai enlevé mon sapin. Vous allez me dire, oh déjà, oui, déjà, c'est bien. Voilà, je voulais faire ça aujourd'hui, mais aujourd'hui, il y avait d'autres choses. C'était la rentrée scolaire et il y avait plein d'autres rendez-vous et plein de choses à faire. Donc, je voulais, donc du coup, j'ai enlevé mes DP de Noël. Je vous avais fait un haul sur mes barres aimantées que j'avais trouvé sur Amazon. Voilà, vous pouvez les chercher, vous tapez barres aimantées. Voilà, vous pouvez choisir les tailles que vous souhaitez. Et figurez-vous que dans ma dernière vidéo sur ma toile DAC, là, ma fée de sucre, je vous ai dit que j'avais du mal à la rouler. Parce que moi, j'aime bien rouler les toiles mises en cours et les remettre dans la boîte. Et cette toile, ça ne va pas du tout. Donc, on m'a conseillé de prendre soit un cintre et de l'accrocher derrière une porte, soit de prendre justement les barres aimantées pour accrocher après derrière une porte mon DP, mais qui soit accroché avec les barres. Du coup, le plus grand des barres que j'ai, c'est cette taille. Je crois que c'est du 40, non? Normalement, c'était 40. Oui, 40. Sachant que en longueur, en largeur, elle fait 56. Bon, je me dis que, par exemple, admettons j'ai fini de travailler, je me dis que alors attendez, parce que, du coup j'ai enlevé mon sapin de Noël, j'ai enlevé mes napperons de Noël, j'ai enlevé mes DP de Noël. C'est pour ça que celui-ci est disponible. Donc, admettons, si je fais comme ça, je ne sais même plus comment on les met. C'est un peu plus haut, voilà. Et si je l'accroche, par exemple, et oui, au moins il bougera pas, vous voyez. Si je l'accroche comme ça ne bouge pas. Voilà.
je l'accroche derrière une porte, que ça ne gêne pas. Vous voyez, ça va très bien aller. Donc, je voulais vraiment essayer. Je suis contente. Je vous remercie les deux personnes, puisqu'il y avait deux personnes qui m'avaient donné l'idée. Il y en a peut-être d'autres entre-temps, mais quand j'ai regardé les commentaires, il y en avait deux. Donc, je vous remercie parce que l'idée est vraiment top. J'avais peur que mes barres ne soient pas assez grandes et finalement, ça va bien. Alors, on m'a conseillé aussi, ceux qui n'ont pas de barres aimantées, de prendre tout simplement un cintre. Voilà. Je connaissais l'astuce depuis très longtemps. Je ne l'ai jamais fait, mais là, il faudra le faire. Voilà, il faudra que je le fasse. Je voulais vous parler d'autre chose. Je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui. Je suis allée chez mon... C'est un petit peu sous forme de vlog aujourd'hui. Hein. C'est pas grave, ça ne fait pas beaucoup d'épée. Je suis allée donc chez mon buraliste. Vous saviez qu'on avait parlé de ces ouvrages au point de croix Disney qui sortaient aujourd'hui lundi. Donc j'y suis allée aujourd'hui. Le numéro 1 était à 1 €. On est sur Tigrou. Il y a 8 écheveaux. La toile fait 36 sur 36 et il y a 6 aiguilles ici. Donc je pensais que la semaine prochaine, on aurait un nouvel ouvrage avec d'autres écheveaux. Et non, la semaine prochaine, nous aurons le restant des écheveaux, comme s'ils n'auraient pas pu mettre... Bon, ça, voilà, c'est toujours pareil. Hein, c'est le fonctionnement de tout ce qui est collection chez les buralistes. Donc, la semaine prochaine, lundi prochain, chaque semaine chez votre marchand de journaux. Donc, c'est lundi prochain. Ne manquez pas votre numéro 2, donc avec les écheveaux qui manquent et des instructions claires pour terminer de broder votre tigrou. Voilà, donc ça veut dire que le tigrou, il va être en 2 semaines et le matériel sera en 2 semaines. Ensuite, vous pouvez faire plusieurs cadres avec plusieurs choses, mais je ne sais pas la semaine d'après quelle princesse par exemple ou quel motif ça sera. Alors, je vais vous montrer quand même. Moi, je voudrais bien Blanche-Neige. Enfin bon, Blanche-Neige, elle va être sûrement dans les dernières. Hein. On se doute bien que, voilà. Bon, Daisy, Donald, plutôt, ça ne m'intéresse pas. Bambi non plus. Dumbo non plus. Peut-être Pinocchio, à la limite. Mais voilà, le Capitaine Crochet, non. Voilà, je voudrais vraiment les princesses. Minnie, à la rigueur. Mais là, les princesses Disney sont très très belles, là. Donc, je ne sais pas lesquelles ils vont nous mettre après. On verra bien. En tout cas, je me suis laissée tenter. Et c'est 1 €. C'est au pire, hein, ça ne va pas être pire qu'une toile qu'on a eue chez Dye Digital Art. Ou, voilà. Hein. Donc, 1 € plus 3 €, ça fait 4 € pour faire le petit tigrou. J'espère qu'ils disent que c'est pour terminer le tigrou la semaine prochaine. Donc, j'espère qu'en 2 semaines, on aura ce qu'il faut pour faire ce tigre. Parce que s'il faut voilà, s'il faut 10 € pour faire ça, c'est pas la peine. Mais ma foi, je suis très contente. Donc, je ne l'ai pas ouvert. Je ferai une vidéo unboxing haul. Je ne l'ai pas ouvert. La toile est vierge. C'est du point compté. Donc, apparemment, on a un modèle et on fait ces points, voilà, pour faire le tigrou et arriver à ce résultat-là. Voilà. Ça ne me fait pas peur. J'ai bien envie de tenter l'aventure. Et puis, je vous ai fait cet après-midi, je ne sais pas si vous l'aurez déjà vu, j'ai commencé le point de croix. Je vous ferai des vidéos explicatives, etc. Comment moi je fais. Voilà, évidemment, j'ai été regarder des vidéos de point de croix sur YouTube, hein, pour m'y faire aussi, sachant qu'à la base, je connaissais déjà le canevas. Donc, je sais comment broder. J'ai choisi cette toile-là. Je voulais prendre le violon et du coup, j'ai choisi cette toile-là qui vient de Dye Digital Art, il me semble. Je ne me mouillerai pas, mais il me semble que c'est de ce site-là, puisque j'ai eu Let Me Die, Up to Die, enfin bref, ça doit être Let Me Die, et puis Dye Digital Art. J'ai trouvé que cette toile était très très jolie. Elle est en 40 sur 50, voilà. J'aurais pu commencer en bas à gauche, comme ça se fait souvent, sauf que là c'est un petit peu confetti.
et je voulais pas commencer avec trop de boulot. Donc j'ai commencé en haut à gauche comme un diamond painting. Alors, je vous ferai une vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'intéressent et qui veulent se lancer. Donc c'est du bleu marine. J'ai commencé mes petites croix. Donc j'ai commencé par mes traits en diagonale qui partent sur la droite. C'est-à-dire que mes traits, je les fais toujours comme ça. Et au bout d'un moment que j'ai fait plusieurs traits, je reviens et je finis la croix. En fait, je fais mes demi-croix comme ça. Et après, je reviens, je ferme les croix. Je finis mes croix. Voilà, donc ce que j'ai fait, j'ai divisé mon écheveau. Vous savez que dans un écheveau, il y a 6 fils. Donc ça, comme c'est du 11CT, j'ai pris 3 brins. On ne dit pas des fils, mais on dit des brins. Je n'ai encore pas le vocabulaire très adapté. Donc j'ai pris 3 brins. J'ai coupé donc mon fil en 2. Comme ça, j'ai bien vu les brins. J'ai suivi les conseils des copines et d'Isabelle, entre autres. Et du coup, quand on coupe le fil en 2, on arrive très très bien à séparer 3 brins et 3 brins. Donc quand j'ai mes 3 brins, je les mets sur une aiguille. Mes autres 3 brins, je les mets sur l'autre aiguille. Comme ça, c'est déjà prêt pour le prochain convoi de fil. Hein. Voilà, donc j'ai fait mes demi-croix. Après, je suis revenue faire mes croix. Je fais quand même un petit nœud au début de mon fil avant de passer le fil comme quand vous cousez. Voilà. Et après, moi, j'essaie de faire propre. Voilà, donc là, les fils sont, je trouve que c'est net. Il n'y a pas un gros fouillis, comme on dit. Voilà, donc je fais un nœud, mais comme au crochet, je rentre mes fils pour tout sécuriser. Donc le premier fil de départ où je fais le nœud, il reste ça normalement à peu près. Hein. Je ne fais pas le nœud à ça, sinon j'aurais peut-être pas assez des chevaux. Donc il reste ça et ça je le mets dans l'aiguille et je le rentre à travers les autres petits points et je viens couper. Voilà, avec mon restant de fil, quand j'ai terminé ma zone, pareil, je rentre mon fil pour que ça fasse joli et que ça sécurise le boulot et je coupe. Alors, mes ciseaux vont... alors, je ne sais plus, je crois que c'était Dye Digital Art aussi. Hein. J'avais eu en partenariat, j'avais choisi cette paire de ciseaux. J'en ai eu une autre que j'ai encore pas déballée. Et franchement, ça, je trouve qu'ils sont super jolis. Alors, vous voyez, ils ont des reflets violets, ils ont des reflets jaune-orange. Ils sont super beaux. Donc, c'est une grue. Et ils me plaisent beaucoup. Donc voilà, j'ai commencé. Alors, c'est très très long. Alors, celle qui croit que le diamond painting, c'est très long, mes pauvres, c'est rien par rapport au point de croix. Hein. C'est sûr que c'est très très long. Hein. Donc, c'est comme le diamond painting, hein, je vous avais montré. On a la toile, sauf qu'il y a des trous et c'est une toile en... Je ne peux plus vous dire le nom. Je dirais de la jute, mais c'est pas de la jute. On a donc la photo. Ici, on a les références. Des fois, on les a encore de l'autre côté. Et donc ça, c'est les numéros de 1 à 25 pour vous donner le nombre de couleurs qu'il y aura sur la toile. Ça, c'est les symboles que vous trouvez sur la toile comme une toile diamond painting. Et ça, c'est les codes DMC que je vous parle tout le temps. Je vous dis, c'est les codes DMC comme pour la broderie. Voilà, quand il vous manque des diamants, c'est cette référence que vous commandez. Ben là, c'est pareil. C'est les couleurs diamond painting et voilà, c'est des numéros de référence comme ça qui sont classés pour la broderie et pour évidemment le DP. Donc c'est sous forme de diagramme. On a un autre dessin que je n'ai pas pris là, mais voilà. Et allons-y, allons-y. Hein. Donc voilà, j'ai préféré commencer là parce qu'il y a quand même des grandes parties. Vous voyez? Donc moi, ce que j'ai fait là en bleu marine, c'est les traits rouges que vous voyez là. Voilà, donc j'ai été me référer au trait rouge. Il me semble que c'était le 11. Ouais, c'est sur du blanc, donc il faut faire gaffe parce qu'il y a les mêmes sur du jaune. Donc là, c'était sur du blanc, c'était le 939. Et si vous regardez sur vos diamant painting, le 939, c'est du bleu marine, comme j'ai fait juste là. Voilà. Donc, je suis assez contente, assez fière de moi. Je ne peux pas vous dire en combien de temps j'ai fait ça, mais c'est longuet. Hein.
franchement, c'est long. Mais ça me plaît, donc je suis assez contente. C'est un bon début. Mais ouais, j'ai fait ça, je sais pas parce que j'ai arrêté. Après, je jouais aux cartes avec les enfants en même temps, donc voilà, c'était un peu. Mais en tout cas, j'ai commencé, ça y est, le point de croix. Et ça me plaît. Je me doutais que ça allait me plaire, hein, mais bon. Voilà, donc je suis contente. J'ai trouvé mes barres aimantées pour accrocher ma toile. Donc ça, c'est vraiment le top. Voilà. Je voulais vous montrer un petit quelque chose. Je suis désolée pour celles qui ont pris comme résolution de faire un régime et d'éviter de grignoter entre les repas, d'éviter les chocolats, les bonbons, les choses sucrées, les choses trop salées, trop de sucre, trop de sel. Voilà. Je suis désolée, mais je voulais vous montrer une petite découverte. Théo nous a acheté des tablettes de chocolat. Il y avait deux tablettes par lot. Et franchement, c'est une tuerie. Donc, c'est de la marque Milka, dessert pomme croustillant. Je vous la montre parce que je vous montre pas tous les tablettes de chocolat que j'achète. Hein. Mais là, c'est exceptionnel. C'est en édition limitée. Et c'est super bon. C'est vraiment, vous mangez la tarte aux pommes, quoi. La tarte aux pommes, mais caramélisée. On sent la cannelle. On sent comme des bouts de caramel grillé, de nougatine. Voilà. Et avec un goût acidulé. Alors, si vous fermez les yeux, vous ne devinez pas forcément que c'est de la pomme, mais on sent qu'il y a du cranberry ou de la pomme. Enfin, il y a quelque chose qui donne de l'acidité. En l'occurrence, là, c'est de la pomme. Ils sont très très bons. Alors, c'est en édition limitée. Je ne sais pas si... Je pense que c'est un essai. Si ça marche, ils le garderont. Si ça ne marche pas, ben, ils passeront à autre chose. Donc, il y avait deux tablettes dessert pomme croustillant. Et celle-ci que nous avons... bien entamée, hein, je croirais. Pause café gourmand, café et cookies. Voilà, toujours en édition limitée. Celui-là, c'est une tuerie. Donc, c'était un lot de 2 tablettes. Je me suis dit, tiens, je vais le montrer quand même aux copines parce que vous imaginez peut-être pas qu'il y a des nouveautés de tablettes Milka. Hein. Moi-même, je ne le savais pas. Avant que je l'ai entre mes mains. Voilà, je voulais vous montrer quand même les petites nouveautés que j'avais eues. C'était un petit cadeau de Noël de Théo, donc ça m'a fait très très plaisir. Je bois mon thé très froid. Et puis, comme j'ai pas pris de dessert ce soir, je m'étais fait une salade de fruits frais avec des kiwis, des bananes, des clémentines, des kakis, des oranges. Ah ben j'ai pas remis de litchi, j'ai oublié. Il manque quelque chose, mais je ne sais plus quoi. Pomme poire. Je préfère manger une coupe de fruits que de manger des cochonneries. J'ai du mal à faire du DP sans manger quoi que ce soit. C'est un truc de dingue. Enfin, du DP ou autre chose. Hein. Si c'est du crochet, c'est pareil. Hein. On a tous des petits défauts. Mais bon. On nous a déjà enlevé tellement de choses que je ne vais encore pas m'enlever mes petits plaisirs. Hein. Ça va plus un graillot. Hein. Je vous remontre, pour celles qui n'ont pas vu, ma boîte de rangement pour mes diamants ronds pour cette toile de chez DAC. Superbe toile, donc super boîte de rangement. Certaines m'ont dit, oh là là, qu'est-ce que ça prend comme place. J'ai envie de vous dire non, parce que quand je vois la hauteur de mes valises, là c'est plus large, certes, enfin c'est plus rectangulaire, c'est pas plus large, hein, c'est très fin, hein. Regardez, c'est très très fin. Franchement, j'en suis super contente, donc je l'ai acheté 25-26 € sur AliExpress. Ça fait un moment, hein, donc je ne sais pas les prix, c'était avant qu'il y ait les frais de douane. Donc je ne sais pas combien elles sont, mais en tout cas, elles sont super. J'ai pris des grandes boîtes, des comme ça. On a encore une autre taille. Et on a une petite taille. Voilà. Ce qui est bien également chez DAC, c'est que vous avez les références adhésives que vous pouvez coller sur tout
surtout vos piluliers ou voilà, les récipients où vous avez rangé les diamants. Donc ça s'ouvre comme ceci. Donc là, les grands, j'ai pris pour le 310 et j'ai pris aussi pour le blanc. Voilà. Donc j'ai 3 grands. 2 noirs, un blanc. Après, vous pouvez choisir plus de petits, que des grands, que des petits. Voilà, il faut voir. Il y a plusieurs options pour ce genre de valise, de boîte de rangement, on va dire. Alors, chez DAC, c'est les numéros en dessous de 150 qui sont AB, Aurore Boréale. Ce sont des diamants spéciaux. Je vous montre. On a des bleus violets avec... j'essaie de vous montrer comme il faut, mais voilà. Ils ont des reflets et ceux-là sont roses, pareil, avec des jolis reflets. Moi, j'ai 2 sortes. Après, selon l'étoile que vous achetez chez DAC, il y en a peut-être qui ont 3-4 sortes. Moi, là, sur cette fée de plume en sucre, il y en a 2. Donc, franchement, les couleurs sont vraiment magnifiques. Et puis, voilà, c'est comme un tupperware. Hein. On remet la boîte, on remet le couvercle, tout est rangé. Ça ne risque rien du tout. C'est bien fermé. Hein. C'est pas comme les boîtes Tic Tac qui, oh là là, ça m'agaçait ça s'ouvrait sans arrêt. Là, c'est pas le cas. Et là, vous avez, voilà, vous pouvez coller la photo de votre DP que vous avez choisi sur votre valise, sur votre pilulier, sur vos boîtes Tic Tac, au choix. Voilà. Donc, on va un petit peu travailler quand même, hein? Un petit peu. Alors, je vais vous mettre sur mes mains. J'ai branché ma tablette. Je vais vous mettre comme il faut. Je vais redescendre ça. Je peux vous dire qu'il traîne presque par terre. Il est sur mes jambes, mais c'est un sacré ouvrage. Hein. Alors, on va faire un petit peu ici, puisque j'ai bien avancé là en bas. Hop, j'ai laissé la feuille plastifiée. J'ai pas pris de papier blanc. J'en avais, hein, mais je voulais vraiment la savourer comme ça. Quoi. Alors, on va y aller. J'ai pas changé ma glue dot. Je ne sais pas s'il faudra que je la change. Nous verrons en cours de route. Il me faut des C. Alors, les C, je ne connais pas du tout. Et avec 45 couleurs, je ne suis pas près de connaître. Donc voilà, ce sont, donc je prends, c'est bien écrit, numéro 8. Ce sont des beaux violets. Donc ça s'ouvre sur le côté. Hop, comme ceci. C'est, et puis je vais vous dire, vous entendez, hein, ça ferme super bien. Donc là, on a dit c'est laissé. Alors, je vais vous baisser peut-être un petit peu. Alors, je vais en profiter. Je vais en profiter pour changer ma glue dots. Je l'ai déjà retournée, mais bon, peut-être que si je la retourne encore un petit coup, elle peut peut-être encore fonctionner un petit peu. Alors, elle est où? Oh purée, c'est pas vrai. Je l'ai perdue. J'ai perdu la boulette de... Ah non, elle est là. Sous mon ongle. C'est tellement petit et je viens la remettre dedans. Tout simplement, on va voir si ça tient. Si ça tient pas, on changera. Je vais quand même en remettre une. Parce que... donc la Glue Dots, ce sont des pastilles transparentes comme ça. Ici, que vous trouvez sur Amazon. Il y en a 325 dans un rouleau. C'est comme un rouleau de scotch. Ceux qui font du scrap connaissent aussi ces petites pastilles parce que ça vous permet de coller des petites perles, des strass sur des jolies cartes, par exemple, des ouvrages et c'est sympa. Voilà. Vous trouvez ça sur Amazon, Glue Dots, hein, puis vous trouvez. Voilà. Alors, du coup, tu vas venir me dire bonne nuit. Donc, j'ai avancé un petit peu l'essai. Bah, je ne sais même plus où. J'en ai encore 2-3 à mettre là. Je vais les mettre. Puis après, on viendra faire ceux-là qui sont là. Voilà.
Donc ici, oui, vous me voyez. Hein. Donc on va voir si ça va avec la Glue Dots. Donc c'est un beau lilas, franchement. Oh, les couleurs, je crois qu'elles sont toutes belles. Hein. Voilà, ça y est, j'ai enfin essayé les toiles Diamond Dark Club. C'est vrai que c'est un plaisir, encore faut-il que la toile vous plaise, les couleurs, etc. Mais franchement, on voit que c'est qualitatif, les toiles sont garanties à vie. Elles sont vraiment finies très très bien. Il n'y a pas 5 cm de colle de chaque côté. Franchement, on voit que c'est quand même, c'est sûr, c'est un prix. On ne va pas en acheter une tous les mois, certes, mais au moins essayer une fois dans sa vie, celles qui sont vraiment adeptes, grandes fans du diamond painting, qui savourent vraiment leur toile, et ben, quitte à se priver d'acheter sur Ali ou ailleurs des toiles à petit prix, pendant un moment, ils mettent de côté et s'offrir une toile DAC. Je pense que voilà, se mettre à plusieurs ou se faire un cadeau de fête des mères, d'anniversaire. Il y a souvent 20% aussi, donc il faut profiter quand il y a 20%. Ça revient régulièrement, hein, les offres. 20%, vous allez me dire, sur une toile à 10 euros, sur AliExpress, ça fait que 2 euros, mais sur une toile à 70 euros, les 20%, je peux vous dire que vous les sentez. Voilà. Donc ça soulage quand même la facture, la petite note, et c'est toujours mieux que rien, certes. Regardez comme c'est joli. Donc là, j'ai fait l'essai. Ma Glue Dots a l'air de bien tenir. Donc, hop, vous voyez, c'est bien pratique. Je suis vraiment basse là, ce coup-ci. Donc, on range le numéro 8. J'ai le hockey, ce coup-ci, je viens de manger, évidemment. Et comme je parle, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. J'ai des numéros 1 quand même, et on va les faire parce que on en avait mis quelques-uns ici. Ce sont des diamants AB. Donc, je dois en avoir vraiment pas grand-chose, si peut-être 5-6. On va arriver à une dizaine, je pense, puisque j'en ai un peu là, donc on va les faire. On va descendre notre petit aimant. Alors l'aimant, c'est facultatif, hein, c'est parce que moi j'ai envie de mettre un aimant. Plus c'est une gorgeous et c'est une toile gorgeous. Mais ça me permet de tenir la toile et pas toujours que ça fasse beaucoup de bruit, surtout quand je filme. Parce que des fois le bruit du papier peut être pénible quand vous regardez la vidéo. Et à force aussi pour nous, parce qu'à force d'entendre le bruit du plastique, c'est un peu pénible. Moi, ça ne me dérange pas, mais ouais, je comprends que ça peut déranger certaines personnes. Donc c'est pour ça que je mets l'aimant, comme ça, on n'entend pas toujours mon poignet qui frotte. Alors, je n'ai pas de partenariat avec DAC, je n'ai pas de code promo à vous proposer, mais sachez que si j'avais un code promo, il faudrait que je le retrouve. Hein. C'est pas, voilà, j'ai acheté ma toile, enfin c'est mon mari qui me l'a acheté, celle-ci. L'autre toile d'Halloween, c'est pareil, c'est moi qui l'ai payé, donc c'est pas un partenariat. Hein. DAC ne m'a pas offert les toiles. Là, je vous fais vraiment la toile que je me suis achetée, enfin que mon mari m'a offerte. J'ai acheté en Belgique. Voilà, donc les numéros 1, c'est fait. J'aime bien faire aussi, alors des fois je fais ceux qui pètent aux yeux et que je vois tout de suite. Mais là, j'en vois, ceux-là, ils sont un petit peu abandonnés, il n'y en a que 5. Donc j'ai bien envie de les faire, comme ça, je ne les oublierai pas. Donc c'est le 45. Ben, là, on passe du 1 jusqu'au dernier, et le 45, c'est la référence 3865 que vous connaissez. C'est un blanc cassé, je pense. Donc c'est pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre 5000. J'en ai bien mis de trop, puisque apparemment j'en ai que 5. Mais au moins, c'est vrai, quand j'en ai pas beaucoup, je préfère aussi les faire
dès que je peux, comme ça je sais qu'en tout cas je les oublierai pas. Même si je sors les diamants pour 5 diamants, bah oui, bah tant pis. Mais après, je sais que ils vont se fondre dans la masse et puis c'est comme ça qu'on peut en oublier. Surtout quand il n'y en a que un ou deux, donc je préfère le faire au fur et à mesure. Alors, on a des cas. Des cas. 32. Donc, j'espère que vos défis avancent bien. Je vous rappelle que vous pouvez participer, hein. Il suffira juste de m'envoyer la photo de votre DP vierge et la photo du DP terminé sur ma boîte mail. Je vous mettrai mon adresse angéliquefrichet@orange.fr et puis je vous donnerai un numéro une fois que j'aurai reçu vos photos. Quand vous aurez fini vos DP, ne m'envoyez pas la photo maintenant, c'est pas la peine. Vous m'enverrez tout dans un même mail, hein. Vous avez jusqu'au dernier jour de février pour participer. Et puis, vous participez donc à un tirage au sort pour gagner un kit Diamond Painting qui sera en rapport avec le prochain défi donc du mois de mars-avril, qui se déroulera sur les 2 mois mars-avril. Ce sera thème printemps et Pâques. Alors, c'est DAC, c'est comme Crafties. Il travaille avec le nouveau procédé qu'on va voir de plus en plus et qu'on verra plus que ça, hein. C'est de la colle coulée. Voilà, ils font couler de la colle sur la toile. C'est tout doux, vous voyez, ça colle, mais je passe le doigt, c'est tout lisse. Et là, les diamants ne remontent pas. Il ne peut pas y avoir de rivière. Je cherche mon mot. Voilà, les diamants ne popent pas. Voilà, ils ne remontent pas de la toile. Et franchement, le résultat, ça va faire une belle finition. Les diamants vont être tous à la même hauteur. Donc ça va pas m'empêcher évidemment d'encoller la colle avec mon adhésif Cléopâtre pour sécuriser le boulot. Parce que quand on a fait une grande toile comme ça, je ne vais pas prendre le risque de perdre des diamants, hein. Vous vous doutez bien que... Voilà. Chez DAC, on a des toiles diamant rond, diamant carré. Donc vous allez directement, pour pas être déçu, hein, parce que au début j'allais voir les toiles et toutes celles que j'avais à coup de cœur, elles étaient en diamant carré et je ne travaille que des ronds. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas être déçu et avoir une toile coup de cœur et vous faites des carrés et cette toile elle est qu'en rond, je vous conseille d'aller voir les carrés ou les ronds selon ce que vous faites et d'aller voir comme ça les toiles qui se font dans les diamants que vous voulez. Alors il y a souvent beaucoup de ruptures de stock, mais ils reviennent toujours et vous pouvez inscrire votre mail et dès que ça revient en stock, voilà, il vous envoie un mail et il vous dit ça y est, votre toile est revenue, vous pouvez la commander. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Vous pouvez également précommander les toiles qui sont encore pas sorties, hein, comme on commande les livres de coloriage mystère, par exemple, Disney sur Amazon. Ils ne sont pas sortis, mais on peut les précommander pour les avoir au mois de février, dès la sortie. Donc voilà, il y a plusieurs solutions. Il y a vraiment de très très jolis modèles. Alors en principe, ce sont des grandes tailles. Vous avez quand même des moins grandes que ça, hein. Mais voilà, en principe, pour un meilleur rendu, il faut une grande taille. Ils ne vont pas vous faire une petite 30-40. Non, c'est vraiment des toiles, des belles grandes toiles. Voilà, il faut qu'on rêve en regardant la toile. Il faut vraiment que... Waouh! Ah oui, quand même, voilà, qu'on soit, hein. Parce que si je prends ma fée de sucre en 30-40, ouais, hein, ça va pas être le même effet, c'est sûr, hein. Alors, vous voyez, si je tends pas mon aimant comme il faut, ça fait du bruit.
C'est pour ça que je descends un petit peu, mais pas trop, pour mettre les cas ici. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, si vous avez repris le travail aujourd'hui, pour vos enfants. Bah, ils ont tous repris l'école, hein. C'était chaud, mais quand il faut y aller, hein. Voilà. J'ai pu faire quelques vidéos unboxing ce matin. Et puis, voilà, j'ai rangé, j'ai tout aspiré à fond, tout récuré, rangé les chambres. J'ai profité que j'étais un peu sans les enfants. Et du coup, comme j'avais enlevé mon sapin hier, j'ai fini de ranger. Enfin, voilà. Il y avait tout à monter au grenier avec mon mari. C'est branle-bas de combat, comme chez tout le monde, quand il faut enlever le sapin et enlever les décos, et voilà. Je vais finir les petits cas qui sont ici. Ma soirée, elle est vite réglée. Je ne sais pas ce que je vais faire. Il est tard, hein. Il est 10h30. Sachant que ouais, c'était chaud ce matin. J'ai pas très bien dormi, hein. Comme les mamans à la veille des rentrées scolaires. Est-ce qu'on n'a rien oublié? Est-ce que les habits de tout le monde sont prêts? Est-ce que ça va bien se passer? Irina avait à nouveau mal à l'oreille quand elle est rentrée de l'école. Donc voilà, on a repris un traitement. J'espère que ça ira demain. Mais voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais regarder des vidéos des copines YouTube ou si je vais me mettre... j'ai encore le tour du monde en 80 jours. Je suis à l'épisode 4 et j'adore cette série. Je vous l'avais dit, hein, c'était vraiment pas pour les séries comme ça. Au début, je me suis dit, ça se trouve, ça va être ennuyant. Et finalement, j'adhère de dingue. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais m'y remettre un petit peu là-dessus ce soir. Voilà, en tout cas, vous aurez une belle vidéo où il y a eu de la gourmandise, il y a eu du point de croix, il y a eu du DP. Voilà, un petit vlog sympa et j'espère que ça vous aura plu. Voilà, moi je vais me remettre à ma petite fée de sucre. Je vais essayer d'avancer cette petite partie-là. Pourquoi pas celle-là, pourquoi pas celle-là et pourquoi pas tout ça. C'est pas dit, hein. Mais bon, on peut rêver, hein. Des fois qu'une souris vienne pendant la nuit. Maman, c'est un petit peu ma toile. Mais bon, voilà, allez, je vous laisse tranquille. Je vous fais des gros bisous. Merci de suivre mes petites aventures. Merci pour vos pouces qui me font énormément plaisir, qui sont très très importants pour moi, qui me motivent à faire les vidéos, qui me motivent à prendre du temps pour vous, voilà, pour vous, que ce soit pour le DP, le point de croix, les unboxings, etc. Merci pour vos commentaires auxquels je prends plaisir à lire et à vous répondre. Merci d'être là avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.